7 signes d'urgence du diabète que vous devez connaître maintenant. Le diabète, une maladie qui touche malheureusement des millions de personnes dans le monde, présente souvent des signes presque invisibles que l'on ne peut reconnaître qu'avec attention. Cependant, certains signes d'urgence peuvent indiquer une situation potentiellement mortelle. Les reconnaître rapidement peut vraiment faire la différence. Pour cette raison, pensez à nous faire savoir à la fin dans les commentaires si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces symptômes. Nous vous répondrons toujours dans les commentaires dans les plus brefs délais. Signe numéro 1. Faiblesse ou fatigue. Lorsqu'une personne diabétique éprouve un profond sentiment de faiblesse ou de fatigue, il ne s'agit pas simplement de la fatigue typique que l'on ressent après une longue journée. Il s'agit d'un épuisement plus profond et plus préoccupant qui peut indiquer un déséquilibre dans les processus métaboliques du corps. Le diabète dépend de la capacité du corps à utiliser le glucose, la principale source d'énergie des cellules. Si le glucose n'est pas utilisé efficacement, la production d'énergie peut être altérée. Dans le diabète, lorsque l'insuline n'est pas suffisamment présente ou n'agit pas efficacement, le glucose ne peut pas pénétrer dans les cellules pour produire de l'énergie, ce qui entraîne un état de privation d'énergie. Cette situation est comparable à celle d'avoir du carburant à proximité d'une voiture, mais pas dans son réservoir. Le corps, bien qu'entouré de glucose dans le sang, ne peut pas le convertir en énergie utilisable, provoquant une profonde sensation de fatigue. Signe numéro 2. Respiration rapide ou essoufflement. Une respiration rapide ou un essoufflement chez une personne diabétique n'est pas seulement un symptôme fortuit, c'est un indicateur préoccupant d'un trouble métabolique sous-jacent. La respiration est intrinsèquement liée au besoin de notre corps d'équilibrer les niveaux de pH et de contrôler le dioxyde de carbone, CiO2. Lorsque le corps commence à subir une accumulation importante d'acide, il essaie naturellement d'excréter davantage de CO2 pour compenser et rétablir l'équilibre du pH. Dans le contexte du diabète, ce rythme respiratoire anormal indique souvent l'apparition d'une acidocétose diabétique, ACD. L'ACD se produit lorsque le corps, incapable d'utiliser le glucose comme source d'énergie en raison d'un manque d'insuline, a recours à la décomposition des graisses. Ce processus conduit à la libération de cétones, composés acides. À mesure que les niveaux de cétones augmentent, le sang devient plus acide, ce qui incite le système respiratoire à expulser le CO2 plus rapidement, se manifestant par une respiration rapide ou difficile. Cette difficulté respiratoire n'affecte pas seulement le travail plus intense de vos poumons. Cela reflète la tentative désespérée du corps de contrecarrer un environnement interne dangereusement acide. À mesure que l'ACD progresse, elle peut entraîner d'autres complications graves, voire la mort, si elle n'est pas traitée. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter ci-dessous si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces symptômes. Eh bien, revenons à nous. Signe numéro 3. Nausées et vomissements. Bien que les nausées et les vomissements soient des symptômes courants de divers troubles, ils revêtent une importance particulière dans le contexte du diabète. Chez les personnes atteintes de cette maladie, des nausées et des vomissements persistants peuvent être les précurseurs d'une crise métabolique grave appelée acidocétose diabétique, ACD. Lorsque le corps ne peut pas utiliser efficacement le glucose en raison d'un manque d'insuline, il se tourne vers les graisses pour obtenir de l'énergie. Cette dégradation des graisses génère des cétones, des sous-produits acides qui, en excès, peuvent rendre le sang trop acide. À mesure que les niveaux de cétones augmentent, ils peuvent irriter la muqueuse de l'estomac, provoquant des nausées ou même des épisodes de vomissement. Mais il ne s'agit pas seulement de maux d'estomac. Les nausées et les vomissements sont les tentatives du corps pour se débarrasser de ces excès d'acide. Si rien n'est fait, l'augmentation continue des niveaux de cétones peut dangereusement déséquilibrer l'équilibre interne du corps, rendant le sang trop acide. Ce trouble métabolique peut affecter négativement plusieurs organes et fonctions corporelles. Signe numéro 4. Confusion ou état mental altéré. La confusion ou l'altération de l'état mental chez une personne diabétique ne sont pas seulement une préoccupation passagère, mais un signe d'avertissement urgent indiquant une possible instabilité métabolique. Notre cerveau est un organe dépendant du glucose, nécessitant un apport constant pour un fonctionnement optimal.
Lorsque les niveaux de sucre dans le sang fluctuent à l'extrême, soit trop élevés, hyperglycémie, soit trop bas, hypoglycémie, ils peuvent affecter directement le fonctionnement cérébral, provoquant des symptômes tels que confusion, étourdissement ou altération de la conscience. Dans le contexte du diabète, une hyperglycémie prolongée peut conduire à une acidocétose diabétique, ACD. Des niveaux élevés de cétone et de glucose peuvent provoquer un fonctionnement anormal du cerveau, entraînant des changements cognitifs. D'un autre côté, une hypoglycémie sévère peut priver le cerveau de sa principale source d'énergie, entraînant des troubles cognitifs similaires. Ces changements dans l'état mental ne sont pas de simples effets secondaires. Ce sont des manifestations directes de la réponse du cerveau au chaos métabolique. Signe numéro 5. Haleine fruitée. L'haleine fruitée dans le contexte du diabète est une odeur sucrée ou fruitée caractéristique provenant de l'haleine d'une personne. Ce n'est pas un signe normal ou sain. Le phénomène est dû à la présence de taux élevés de cétone dans le sang. Lorsque le corps ne peut pas accéder à suffisamment de glucose pour produire de l'énergie en raison d'un manque d'insuline, il commence à brûler les graisses comme carburant. Ce métabolisme des graisses produit des cétones comme sous-produits. Bien que de petites quantités de cétones puissent être excrétées par l'urine, lorsque leur production dépasse la capacité de l'organisme à les éliminer, elles s'accumulent dans le sang. Cette accumulation conduit à une condition connue sous le nom de cétose. À mesure que la concentration de cétones augmente, le corps tente de les éliminer par l'expiration, ce qui entraîne une haleine fruitée perceptible. Pour une personne atteinte de diabète, notamment de type 1, la présence d'une haleine fruitée est un signe avant-coureur d'acidocétose diabétique, ACD. L'ACD est une maladie grave et potentiellement mortelle, caractérisée par une augmentation extrême du taux de sucre dans le sang accompagnée d'une accumulation importante de cétones dans le sang. Si elle n'est pas traitée rapidement, l'ACD peut entraîner une déshydratation, une inflammation cérébrale, le coma ou même la mort. La cause sous-jacente du développement de l'ACD peut varier, notamment l'oubli de doses d'insuline, une maladie ou une infection, ou d'autres facteurs provoquant un déséquilibre du système métabolique de la personne. Signe numéro 6. Douleur abdominale. Dans le panorama des symptômes du diabète, les douleurs abdominales ne sont pas seulement un désagrément isolé. C'est un signe avant-coureur important d'un éventuel trouble métabolique. Bien que les douleurs abdominales puissent provenir de diverses sources dans le contexte diabétique, elles suggèrent souvent une affection grave causée par une acidocétose diabétique, ACD. L'ACD se produit lorsqu'il y a une carence en insuline dans le corps, entraînant une incapacité à utiliser le glucose comme source d'énergie. En conséquence, le corps commence à métaboliser les graisses comme source d'énergie alternative, entraînant la production de cétones. Ces composés acides, lorsqu'ils s'accumulent dans la circulation sanguine, peuvent provoquer une diminution du pH sanguin, conduisant à un état d'acidose. L'accumulation de ces cétones peut irriter la muqueuse de l'estomac, provoquant inconfort et douleur. Signe numéro 7. Vision floue. La vision floue chez une personne diabétique n'est pas qu'un simple problème oculaire. C'est une manifestation de troubles métaboliques plus profonds. L'œil, en particulier la rétine et le cristallin, dépend d'un équilibre délicat de fluides et de nutriments pour son bon fonctionnement. Dans le contexte du diabète, une glycémie élevée peut entraîner des modifications de cet équilibre. Lorsque la glycémie augmente, le cristallin de l'œil gonfle en raison de déséquilibres osmotiques, modifiant sa forme et sa capacité de concentration, entraînant une vision floue. Ce n'est pas seulement un inconvénient temporaire, c'est la réponse de l'œil à l'hyperglycémie systémique. À l'inverse, si une personne diabétique améliore soudainement son contrôle de la glycémie, l'œil peut à nouveau subir des changements, provoquant des troubles temporaires de la vision. En plus de l'impact immédiat sur le cristallin, une glycémie élevée pendant des périodes prolongées peut également endommager les vaisseaux sanguins de la rétine, une maladie connue sous le nom de rétinopathie diabétique. Au fil du temps, cela peut entraîner des problèmes de vision importants, voire la cécité. Reconnaître les signes d'urgence du diabète n'est pas seulement une question de connaissance, c'est une question d'autonomisation. Ces symptômes agissent comme des signes avant-coureurs du corps, soulignant quand quelque chose ne va vraiment pas.
Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez remarqué un ou plusieurs de ces signes chez vous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. De plus, nous avons créé une vidéo sur les fruits secs à éviter en CA de diabète. Il est extrêmement important de les reconnaître et de les éviter immédiatement pour retrouver immédiatement la santé. Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais cela signifie vraiment beaucoup pour nous. Merci.